Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire le tour des nouveautés qui ont été d'une annoncées en jeu ce matin pour la fin de semaine et sorties en jeu pour le nouveau portail qui est celui de Iris et de Matt qui est venu remplacer celui de Sephiroth et de Lucia. Donc je vous mettrai les timecodes en description comme à chaque fois et nous on attaque. On va parler des news qui ont été annoncées pour la mise à jour qui aura lieu ce vendredi, donc ça va sortir vendredi aux alentours de 4h du matin chez nous. On a dans un premier temps l'augmentation du cap de niveau des personnages, on va pouvoir passer de 50 à 55. Alors quelles conséquences ça va avoir de passer niveau 50 à 55? C'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir aller chercher des stats supplémentaires sur nos personnages grâce à l'arbre de sphérié qui va se débloquer. Donc on va pouvoir débloquer toute cette partie qui est grisée chez les personnages actuels parce que le cadenas nous dit qu'il faut être niveau 55. Donc ça c'est la bonne nouvelle parce que ça fait des statistiques en plus sur nos persos, donc de la puissance en plus, et ça va très certainement aider une partie des joueurs qui sont bloqués dans certains contenus par manque de puissance, par manque de stats, tout ça sur leur perso. Ça va peut-être les aider à avancer dans les contenus où ils sont bloqués. Donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est les statistiques du sphérié qui sont des statistiques gratuites, tout simplement. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir XP jusqu'au niveau 55. Et cette XP, elle se fait pas très facilement de mon point de vue. On va utiliser le niveau caractère XP ici, donc le niveau 6. Et ce niveau 6, il donne quand même pas beaucoup d'expérience. On est sur un peu plus de 30 000 d'XP par personnage pour un run x3. Donc pour 45 d'énergie, c'est quand même pas beaucoup. On met déjà beaucoup d'énergie là-dedans quand on veut monter nos personnages niveau 50. Quand je vois combien d'XP il faut pour passer 49-50, niveau 50-55, ça va être très énergivore pour monter nos persos. Donc j'espère qu'ils vont mettre plus de niveaux d'XP, peut-être 1 voire 2 niveaux d'XP supplémentaires, nous permettant de gagner beaucoup plus d'expérience et que cette montée en niveau des persos soit beaucoup moins énergivore qu'elle l'est actuellement. Voilà, on verra ça, on aura peut-être certainement un boost d'XP de 20 ou 30% sur l'ensemble des persos, peut-être même plus, on sait jamais, donc ça va nous aider, mais ça va quand même bouffer beaucoup d'énergie. Alors, je vous vois déjà certains, oui, mais il y a un niveau d'XP qui coûte 0 d'énergie, vous pouvez le farmer toute la journée et ça monte les personnages. Alors, oui, sauf que ce niveau d'XP, il donne quasiment rien du tout. Il donne 1440 XP. Si vous voulez monter un personnage déjà actuellement avec ce niveau, rien qu'avec ce niveau-là, il faut en faire des centaines, voire des milliers pour gagner un seul niveau dans les derniers niveaux. Donc honnêtement, je pense que la majorité des joueurs n'ont pas que ça à faire de relancer ce niveau toutes les X minutes sur leur jeu et de faire fondre en fait soit leur batterie de téléphone, soit d'être H24 sur leur PC pour relancer ce niveau. Alors on va me sortir, il y a les macros aussi. Sauf que je rappelle que les macros sont interdites sur le jeu. Si jamais les développeurs décident de mettre le nez là-dedans et de sanctionner les joueurs qui utilisent des macros, faudra pas venir vous plaindre. Vous allez soit prendre des bans temporaires, soit prendre des bans def. Voilà, parce que c'est interdit. Maintenant, est-ce qu'ils le feront, est-ce qu'ils le feront pas, on ne sait pas. Mais faut le prendre en compte, les macros sont interdits. Alors rapidement, c'est quoi une macro? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement, vous allez enregistrer une séquence d'action, donc soit un mouvement de souris, un clic, etc., qui va s'exécuter toutes les X secondes / X minutes ou autre. Et en gros, ça va vous permettre de laisser votre ordinateur et il va relancer le niveau tout seul. Et je sais qu'il y en a qui pexent leur perso avec ça et qui laissent tourner leur jeu toute la journée, toute la nuit, etc. Mais sachez que les macros, c'est interdit. Donc faites attention avec l'utilisation de ça. Donc voilà au niveau de l'augmentation de cap de niveau. Pour moi, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. À voir ce qu'ils vont sortir vendredi avec cette nouveauté en jeu. Donc campagne de boost d'XP, peut-être des nouveaux niveaux, etc. On verra ça. Deuxième news qui sort aussi vendredi, une campagne Sephiroth Battle Challenge. Et ça, c'est full bonne nouvelle. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle là-dedans. Vous ne pouvez pas me trouver une mauvaise nouvelle ou alors vous chipotez vraiment. Mais il n'y a pas de mauvaise nouvelle là-dedans. Donc on va avoir en tout 100 invocations gratuites et 4500 cristaux d'offerts avec cette campagne.
ça va être réparti comme suit. On va avoir 10 tickets d'invocation dans la boîte cadeau vendredi à partir de 4h du matin. On aura des missions nous permettant de récupérer 20 tickets supplémentaires ainsi que 1500 cristaux. On aura un bonus de connexion nous permettant de récupérer 3000 cristaux en tout. Ça tombe bien, on sort d'un bonus de connexion qui nous donne 3000 cristaux, donc on en rebelote, on en reprend un. Et ensuite, on aura très certainement pour les 70 dernières invocations, un portail, comme on avait eu pour la célébration des 6 millions de téléchargements, dans lesquels on pourra faire une multi gratuite tous les jours avec un reset à 22h. Donc ça, on pourra le faire 7 fois. Voilà, je pense qu'ils vont garder le même schéma que la campagne des 6 millions de téléchargements, mais du coup c'est extrêmement cool, parce que si on a un truc comme ça tous les mois, bon je m'emporte peut-être un petit peu, mais si on a un truc comme ça régulièrement quand même, c'est tous les 1 ou tous les 2 ou 3 mois peut-être, ça reste quand même plutôt sympa pour les free-to-play, parce que 10 multi, 4500 cristaux, bah honnêtement on prend mais avec très grand plaisir, hein. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, cette campagne qui arrive du coup vendredi également. Alors maintenant, on va aller analyser la petite bannière qui est sortie ce matin, Iris et Matt. Alors, il y a un petit problème, je ne reviendrai pas dessus, je vous laisserai aller voir la notice. Il y a un petit problème avec le système de tampon, apparemment, sur la bannière. Donc, si vous invoquez, si vous comptez invoquer dessus, regardez un petit peu avant les problèmes pour ne pas vous faire avoir. Alors, on va aller analyser cette bannière. Donc, on a ici une nouvelle arme, un nouveau costume pour Matt et pour Iris. Alors, on va commencer par le costume de Matt, parce que sur Iris, il y a un petit peu plus de choses à dire, donc je terminerai par elle. Le costume, eh ben écoutez, il est vraiment stylé. Honnêtement, ça lui va vraiment bien. Un petit costume de gangster, un petit peu là, il est vraiment très très stylé, hein. Là, franchement, chapeau. Le costume, il est très stylé. Alors, Killer attire. Donc, il va nous donner un bonus d'XP, un bonus d'HP, pardon, et un boost d'attaque physique. Donc ici, on va très certainement avoir un Matt qui va se tourner vers un build de DPS physique, voilà, avec ce costume et avec l'arme qu'on va voir juste après. J'aime bien ce genre de costume avec des stats HP et attaque parce que ça les rend vraiment très versatiles. On n'est pas obligé d'avoir une certaine arme ou de taper sur un certain élément comme les costumes élémentaires, hein, où vous êtes enfermé dans un build sur un seul élément si vous voulez profiter pleinement du costume. Ici, on a un costume un peu plus versatile qui donne des HP et de l'AP attaque, hein, et surtout 10 et 10, c'est pas dégueu parce que c'est du level 2 sur chaque Air Ability. Hein. Donc honnêtement, c'est pas dégueu du tout et c'est pas divisé par 2, vu que c'est pas de l'arme secondaire, vous prenez les 10 points dans les deux statistiques. Donc costume vraiment très intéressant si vous comptez jouer un mat DPS physique. Son arme, maintenant, on va l'analyser en 5 étoiles, niveau 90, hein, on va pas aller analyser une arme pour les baleines, ici on va rester assez free-to-play friendly. Donc au niveau de sa capacité, ça coûte 4 d'ATB, on est sur du 380% de physique, de dégâts physiques non élémentaires, hein, avec 10% de chance de crit. On va casser le sigil Losange, donc c'est l'une des rares habilités qui permet de casser plus rapidement ce sigil. Je rappelle, les matérias, on ne concerne que le sigil triangle, rond et croix. Ici, le losange, c'est qu'il y a des capacités. Actuellement, il n'y a pas de matérias qui permettent de les casser rapidement. C'est un sigil qui est quand même pas giga présent dans le jeu non plus, hein. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de soucis pour les casser sans avoir besoin, sans habilité particulière. Donc voilà, ça reste quand même plutôt niche ce cassage de sigil avec la capacité. Au niveau des Air Ability, eh ben on a une Air Ability boost d'attaque physique, hein, donc plutôt cool, de 24. Hein. Donc 24, ça nous fait quasiment un level 4. Et on a une Air Ability de boost de dégâts physiques avec la posture d'attaque. Et là, j'attire votre attention sur cette Air Ability parce que elle n'est pas très bien comprise, je pense, par certains joueurs. Ici, on a du plus 9, donc on a un level 2, hein, alors à condition que vous la mettez en arme principale, hein, je rappelle, si vous la mettez en arme secondaire ou en sub weapon, vous n'avez que 50% des points. Voilà, je ferai peut-être une vidéo pour expliquer comment fonctionnent les Air Ability, pour que vous puissiez savoir un petit peu comment bien build vos persos. Donc là, on est sur un plus 9, quand on l'a en arme principale, on est sur un niveau 2. Donc 15% de dégâts physiques supplémentaires quand vous avez la posture d'attaque chargée au maximum. Ça ne fonctionne que sur Matt. Il n'y a que Matt qui va gagner les 15% d'attaque physique. Ça ne fonctionne pas sur les autres personnages de votre équipe. C'est que le perso
qui possède cette Air Ability. Parce que j'ai vu des personnes penser que c'était sur toute l'équipe. Non, 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 c'est que sur le perso qui possède cette Air Ability. C'est d'ailleurs justifié dans un truc d'aide, je crois, dans le jeu. Il faudrait que je retrouve où. Mais c'est justifié quelque part. C'est que sur le personnage. Donc on a quand même une bonne arme, vraiment très orientée physique, avec un costume qui lui va parfaitement très orienté physique. Donc pourquoi pas un bon mat DPS physique, ça peut vraiment être intéressant. Au niveau des matérias, on a un emplacement neutre, hein, donc 10% de dégâts sur une matéria magique ou physique. On a un emplacement physique plus 20% de dégâts sur une matéria physique. Et on a un emplacement que j'aime pas trop sur les armes, en vrai, c'est un emplacement de sigil sur le rond. Parce que là, en fait, on a un emplacement, si on n'est pas dans un combat où on doit taper du sigil rond et qu'on n'a pas de matéria qui détruise le sigil rond, en fait, cet emplacement-là, on n'en profite absolument pas, il ne nous donne aucun boost. C'est un emplacement de matéria mort, en gros, donc j'aime moyennement ça. Mais on a quand même deux emplacements qui sont intéressants. Un emplacement physique, j'aurais aimé quand même qu'ils mettent deux emplacements physiques, parce que là, on est quand même sur une arme très physique, avec un costume très tourné physique. Nous mettre un emplacement d'attaque ici neutre, c'est pas folichon, parce qu'on va pas lui mettre de matéria magique. Hein. Donc j'aurais deux boosts EP attaque, ça aurait été plutôt cool, mais bon... pourquoi pas, on a quand même un emplacement de dégâts physiques ici, et on tape rarement sur deux faiblesses différentes, donc pourquoi pas. Donc conclusion, eh bien écoutez, l'arme et le costume de Matt, ils sont très intéressants si vous voulez jouer Matt en DPS physique, hein, ça peut être une très bonne ouverture sur ce build, hein, donc très cool. On va regarder vite fait la Air Ability au maximum, hein, 42 P attaque, c'est plutôt commun sur une arme en dégâts physiques, et surtout 36 hein, ici. Donc 36, si vous la mettez en arme principale, vous avez 60% de dégâts physiques supplémentaires sur Matt quand vous avez la posture de combat chargée au maximum. Honnêtement, c'est pas dégueulasse, hein, donc je pense qu'il doit pouvoir mettre de belles petites torgnoles, hein, à 720%. Bon, là, on parle d'une arme de baleine, hein, par contre. Hein. Attention, on ne parle pas d'une arme free-to-play. Quand on est free-to-play, voilà, on reste comme ça. Ok, donc voici pour Matt. Écoutez, on va passer maintenant à notre ami Iris. Hein, donc Iris avec son beau costume de princesse. Pareil, le costume, il est très quali, hein, honnêtement. C'est très joli. Le costume, il est très beau. Alors, enfin, il est très joli du moins. Ensuite, on a un costume ici, dégâts élémentaires. Donc là, moi, j'aime moyennement ça. Voilà, parce que là, on a un costume qui va vous enfermer dans un build ici, sur un build de vent, avec les 35% de dégâts de vent. Si jamais vous voulez changer, en fait, l'élément de votre arme, ou si vous ne tapez pas sur du vent, et ben en fait, cette ligne sur le costume, eh ben, elle vous sert à rien, c'est une ligne morte. Donc ça, je suis moyennement fan, parce que ça nous enferme dans un build sur un seul élément. Et on a un petit boost de M-Attack, hein, évidemment, on se doute bien que ça va être un build autour des dégâts magiques, donc ça, évidemment, on prend. Dommage que ce soit que plus 5 et pas plus 10, hein, parce qu'on a quand même un plus 10 de P-Attack sur le costume de Matt, ici, et ici, on a qu'un plus 5 sur le costume de Iris, donc c'est pas fifou. Et si on compare avec le costume de Sephiroth rapidement, on va aller dans les parties. Est-ce que Sephiroth, il a un plus 10 ou pas sur son costume? Je me souviens plus. Allez, le jeu, fais un effort. Non, il a aussi un plus 5 et plus 10. Ok, donc c'est pareil que le costume de Sephiroth, mais voilà. Alors, au niveau de son arme, le Prisme Rod, donc évidemment, c'est une arme qui va taper vent, hein, en dégâts magiques, 440% sur une cible unique. Au niveau des Air Ability, eh ben, on n'a pas de M-Attack non plus. Ici, donc, on a une espèce d'arme qui a un peu le cul entre deux chaises, parce qu'on n'est pas sur une arme 100% DPS magique. Vous allez voir qu'on est sur une arme un petit peu hybride, sub-DPS magique, plutôt support. Donc on va avoir un boost d'HP, on va avoir un boost d'augmentation de dégâts de vent, hein, également ici avec la boost win potentiel. Et au niveau des emplacements de matéria, on a un emplacement de matéria magique plus 20%, on a un emplacement de soins ici plus 20%, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une arme qui a un peu le cul entre deux chaises et qui va entre sub DPS magique et healer, hein, et support. Et on a un emplacement ici, voilà, un emplacement encore sur les sigils ronds. Donc encore une fois, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit sur l'arme de Matt, hein, mais ça je trouve que c'est un emplacement de matéria un peu mort. Enfin mort si vous ne tapez pas sur du sigil rond. Donc ici, on a une arme qui a potentiellement un potentiel intéressant si vous voulez transformer votre Iris en un espèce de mage support dans lesquels vous pouvez peut-être
coupler en fait ce bâton avec le Fairy Tail par exemple, et vous aurez du coup le soin de zone et une attaque évidemment ici, et vous mettez du heal de la M attaque. Voilà, vous pouvez faire une espèce de build hybride avec cette arme sur Iris, donc pourquoi pas. Maintenant, je vais attirer votre attention sur un petit truc par rapport aux armes qui tapent dégâts élémentaires. Donc je vais vous afficher un petit tableau à l'écran ici. Pour vous expliquer rapidement ce que c'est que ce tableau, ici c'est un comparatif de dégâts entre des armes élémentaires 5 étoiles et 6 étoiles, donc une 5 étoiles et une étoile rouge, par rapport aux dégâts que peuvent produire les matérias 3, 4 et 5 étoiles en fonction des emplacements dans lesquels elles sont mises sur les armes. Donc ici, on va prendre par exemple une arme 5 étoiles. Donc on va prendre la troisième ligne en partant du bas. Vous voyez, Ledging Wings 5 étoiles, qui a un skill qui tape à 440%. Iris, c'est pareil, c'est 440%. Pour un coup d'ATB de 4, on va avoir un dégât par barre d'ATB de 110%. Juste la ligne qui est juste en dessous, donc la deuxième ligne en partant du bas, vous avez ici le ratio qui vient d'une matéria 3 étoiles, niveau 10, avec son skill au niveau maximum, qui fait 275% de dégâts, avec un coup en ATB de 3, et qui est mise dans un emplacement de matéria plus 20%. Donc si c'est une matéria physique dans un emplacement P attack boost, ou si c'est une matéria magique dans un emplacement M attack boost qui va booster ses dégâts de 20%. Et on arrive à 110% de dégâts par jauge d'ATB. Donc en fait, une arme 5 étoiles ici, c'est l'équivalent d'une matéria 3 étoiles dans un emplacement 20% en termes de dégâts. Ce qui veut dire que si vous êtes free to play et que vous comptez invoquer l'arme d'Iris, il vous faut au minimum le costume avec l'arme si vous voulez que votre arme elle fasse plus de dégâts qu'une matéria 3 étoiles niveau max dans un emplacement 20%. Voilà. Donc réfléchissez bien quand vous invoquez sur une arme qui fait des dégâts élémentaires, parce que vous ne pouvez pas juste vous contenter de l'arme 5 étoiles. Il va vous falloir soit le costume, soit potentiellement au moins un doublon, donc la passer au moins en 6 étoiles. Ici, sur une arme 6 étoiles, on va prendre la première ligne en partant du haut, du coup, du tableau Ledging Wings, rareté 6 étoiles. On passe sur un multiplicateur de 530% sur le skill, donc c'est les mêmes multiplicateurs sur l'arme d'Iris. Ici, Ledging Wings, c'est l'arme de Sephiroth, mais sur l'arme d'Iris, c'est les mêmes multiplicateurs. On est sur un coup en ATB de 4, on va faire 132,5% de dégâts par barre d'ATB. On va prendre une matéria 4 étoiles, donc troisième ligne en partant du haut, parce que la deuxième c'est une matéria 5 étoiles, donc c'est quand même beaucoup plus rare, donc on va se concentrer sur une matéria 4 étoiles plutôt, qui elle fait 287% de dégâts au niveau 10, qui a un coup d'ATB de 3, et qui cette fois-ci est dans un emplacement de 30%. Donc un emplacement de 30%, c'est par exemple sur l'arme de Lucia, son dernier emplacement de matéria, c'est un emplacement spécial pour les dégâts de glace qui va augmenter de 30% les dégâts des matérias de glace si on met une matéria de glace dedans. On est sur 124,4% de dégâts par ATB, soit 8% de moins que votre arme 6 étoiles. C'est pas beaucoup, 8%. Ça veut dire... Et globalement, si on prend une matéria 4 étoiles, plus bas dans le tableau, vous avez le ratio de matéria 4 étoiles dans un emplacement 20%, donc dans un SPT matéria 20%. Ici, on est sur 114,8% de dégâts pour une matéria 4 étoiles dans cet emplacement-là. Donc si on compare à une arme 6 étoiles, parce que les matérias 4 étoiles, c'est peut-être ce qu'on va avoir le plus en rang max, 5 étoiles, c'est très très rare. Et il vous faut au moins, soit il vous faut l'arme 6 étoiles, si vous voulez avoir un ratio de dégâts supérieur à une matéria 4 étoiles dans un emplacement 20%, c'est ce que vous allez avoir la plupart du temps, donc c'est ce que vous allez voir la plupart du temps au max. Ici, pour gagner quand même un bon step-up en termes de dégâts, on gagne 18% de dégâts supplémentaires, ce qui n'est pas non plus négligeable, 18%. Ou alors, il vous faut l'arme 5 étoiles de base avec le costume si vous voulez avoir évidemment un ratio de dégâts supérieur à une matéria 3 étoiles. Et l'arme avec le costume, ici, il n'y a pas de comparatif, mais ça doit être quand même supérieur à une matéria 4 étoiles dans un emplacement 20%.
Donc voilà, je ferai peut-être une vidéo pour expliquer un peu plus en détail ça, notamment sur l'économie de ressources en free-to-play par rapport aux invocations. Mais voilà, voilà un petit peu rapidement pour le petit tableau explicatif par rapport à une arme élémentaire. Donc si vous comptez pull sur l'arme d'Iris, regardez bien ce que vous êtes capable de faire. Si vous êtes free-to-play, est-ce que vous êtes capable d'aller chercher le costume? Est-ce que vous êtes capable d'aller chercher au moins un doublon de l'arme pour la rendre plus intéressante que des matérias? Voilà, ça serait dommage de dépenser des cristaux pour une arme qui, au final, est l'équivalent d'une matéria 3 étoiles dans un emplacement 20%. Si vous avez que l'arme 5 étoiles, voilà, c'est un peu des cristaux jetés en l'air. Quand on est free-to-play, on aime bien pull utile. Évidemment, si Iris c'est votre perso de cœur, etc., ça, le plaisir de jeu, ça passe au-dessus de l'optimisation, bien entendu. Mais voilà, je tenais quand même à attirer votre attention là-dessus. J'espère avoir été un peu clair, hein, mais je referai sûrement une vidéo pour expliquer ça un peu plus en détail. Voilà au niveau de mon analyse sur cette nouvelle bannière, hein, Iris et Matt et leurs armes. Alors, on va très certainement avoir un événement prochainement, soit il sortira vendredi, soit il sortira demain ou jeudi, mais on va avoir un événement qui va arriver prochainement et on connaît un petit peu la chanson. Ici, on a une bannière avec une arme qui tape vent, hein, donc on aura très certainement des ennemis qui seront faibles au vent dans le prochain événement ou dans le prochain contenu. Donc, petit conseil comme ça au passage, commencez à préparer vos matérias vent, donc vos matérias aéro ou aéro blue, ou commencez à regarder si vous n'avez pas des armes avec un petit peu d'étoiles sur des personnages qui font des dégâts de vent, hein, pour commencer peut-être à build un personnage autour des dégâts de vent, parce qu'à mon avis on en aura besoin. Et je pense également qu'on aura besoin de sigil rond, vu que les deux armes ont des emplacements de matérias qui boostent le sigil rond. Voilà, donc commencer à farmer des matérias vent et des ruines pour taper sur le sigil rond. Voilà, je pense que on devrait avoir ça dans le prochain contenu / événement qui devrait sortir dans les prochains jours. Voilà un petit peu pour ma vidéo sur les news et sur cette analyse de bannière. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Est-ce que vous comptez invoquer sur la bannière d'Iris ou non? Et sur ce, je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous souhaite tous une très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.